En este momento, la Asamblea escuchará. L'Assemblée générale va à présent entendre l'allocution de son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence le président de la République du Rwanda. En nombre de la Asamblea. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Excellence, vous avez la parole. Excellencies, Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs. Nous sommes réunis ici, nous œuvrons de concert pour démontrer la pertinence des Nations unies à tous les peuples. Or, l'évolution positive qu'a connue l'Afrique au cours de l'année écoulée mérite l'attention de cet organe. J'aimerais, si vous me le permettez, commencer par un paradoxe. Dans aucune autre région, la solidarité transnationale et l'unité ne sont ressenties aussi profondément qu'en Afrique. L'idée selon laquelle nos identités nationales respectives sont contraires au panafricanisme est inédite dans notre contexte. Et pourtant, en dépit de ces caractéristiques de civisme, l'Afrique s'est trop souvent distinguée par la division et le dysfonctionnement dans la pratique. Par conséquent, l'Afrique n'a pas été capable d'articuler et de promouvoir ses intérêts communs. Nous avons cédé la responsabilité de notre avenir à d'autres, non pas par la force, mais par défaut. Mais les temps changent rapidement. Et partant, la position mondiale de l'Afrique doit changer également. La tendance sur notre continent est à une coopération plus étroite et plus productive, à la fois par le biais de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. La disparition manifeste d'anciennes certitudes et d'anciennes autorités ne se traduit pas par des soubresauts en Afrique comme cela aurait été le cas par le passé. Au contraire, cette situation a poussé l'Afrique à prêter l'attention à des besoins urgents, à savoir remettre notre continent en ordre et changer la façon dont nous opérons. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine a lancé une réforme financière et institutionnelle majeure il y a plus de 3 ans. Nous en constatons déjà les résultats pratiques. Grâce à une nouvelle discipline financière, le budget de l'Union africaine est inférieur de 12% à celui de l'année dernière. La part du financement fourni par les États membres a également augmenté de façon conséquente. Les contributions au fonds qui permet de financer les opérations d'appui à la paix de l'Union africaine enregistrent des records depuis sa création en 1993. Et en début d'année, l'accord sur le libre-échange sur le continent africain, un accord historique, a été signé, qui a été le point d'orgue de décennies d'efforts. Et une fois qu'il sera en vigueur, la place de l'Afrique dans l'architecture économique et commerciale mondiale sera redéfinie. Les économies d'échelle, un plus grand nombre d'échanges commerciaux intra-africains permettront à notre continent d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Nous entrevoyons également de nouvelles perspectives pour un partenariat
public-privé, avec un secteur privé africain en plein essor. Cette année, nous avons également connu des transitions politiques clés et des problèmes de sécurité régionaux qui ont été gérés de façon pacifique et progressiste. Grâce à une consultation efficace, grâce à une bonne direction, nous avons moins besoin de médiation externe et il ne devrait pas en être autrement. L'évolution la plus remarquable, c'est celle de la Corne de l'Afrique, Érythrée, Éthiopie, Djibouti et Somalie. Les dirigeants de la région méritent tout notre soutien alors qu'ils mettent de côté des décennies de méfiance et œuvrent à un règlement global. Il est important que le Conseil de sécurité des Nations Unies collabore étroitement avec l'Union africaine pour accompagner ce processus de normalisation. Au Zimbabwe également, les nouvelles étapes sur la voie du progrès de ce pays méritent un encouragement ferme de la part de la communauté internationale. Cependant, il y a d'autres situations en Afrique, à savoir la République centrafricaine, la Libye, le Sahel, le Soudan du Sud, où de problèmes graves ne sont toujours pas résolus en dépit d'un potentiel énorme. L'Afrique et le monde devraient s'unir et faire ce qu'il faut pour harmoniser des initiatives qui se chevauchent et pour garantir le respect des accords. La paix et la sécurité constituent le socle du bien-être économique et social. Hier, nous avons célébré avec joie le centenaire de la naissance de Nelson Mandela avec le sommet de la paix. Dans cet esprit, nous nous lançons déjà dans l'écriture d'un nouveau chapitre en coopération entre l'Union africaine et les Nations unies pour le financement stable des opérations d'appui à la paix de l'Union africaine. Une résolution devrait être présentée par les 3 membres africains du Conseil de sécurité. Cette résolution bénéficie du soutien indéfectible de l'Union africaine et elle est tout à fait conforme à la nouvelle initiative Action pour le maintien de la paix du secrétaire général. Cela montre une fois encore que les dividendes d'une Afrique plus fonctionnelle et plus ciblée profitent à tous. Dans ce contexte plus large de partenariat raffermi entre nos institutions, il est capital que la représentation diplomatique de l'Union africaine ici aux Nations unies bénéficie du statut et du poids dont bénéficient d'autres organes régionaux principaux. Le thème du débat général de cette année, c'est démontrer la pertinence des Nations unies à tous les peuples du monde. Il faut donc un engagement en faveur d'un multilatéralisme réel, là où il a souvent fait défaut. Le système actuel à 2 voies de la gouvernance mondiale n'est pas tenable. Certains ont le privilège de définir les normes à l'aune desquelles les autres sont jugés. Mais des normes qui ne s'appliquent pas à tous sur un pied d'égalité ne sont pas universelles. La redynamisation de la coopération internationale et la réaffirmation de la légitimité de des institutions internationales sont essentielles pour l'avenir de notre planète et l'on ne pourra y donner forme qu'en remédiant aux déséquilibres qui minent le socle même de notre système. Dans les années à venir, il nous tarde d'approfondir ce partenariat important entre l'Afrique et les Nations unies pour promouvoir notre programme conjoint de paix et de sécurité, d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, de protection environnementale et d'une prospérité partagée. J'aimerais m'en arrêter là en vous remerciant tous de votre aimable attention.
باسم الجمعية العامة Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Son Excellence le président Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, de sa déclaration. Je demande aux délégations de rester assis alors que nous accompagnons le président.